Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, live quotidien d'inspiration cette fois. Je suis super enthousiaste de parler de ça avec toi parce que j'ai vécu vraiment quelque chose de fort avec les autres élèves de la danse du ciel, donc mes élèves. Ça faisait un moment que je recevais ces messages et que je voyais comme avenir pour la danse du ciel et que j'avais aussi cet élan bien sûr de donner des soins en tant que groupe. Donc, si tu ne me connais pas, moi je suis énergéticienne spirituelle et j'enseigne en fait les soins énergétiques et spirituels. Pour ça, j'ai créé une méthode qui s'appelle les 4 temps de la danse du ciel. Les 4 temps de la danse du ciel, ça t'apprend quoi? Ça t'apprend à être vraiment pleinement toi-même. En fait, les 4 temps, un temps c'est vraiment pour t'aider à t'incarner pleinement. L'autre temps, c'est pour ouvrir ton cœur, donc être vraiment connecté dans le cœur, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on fait ça, les avantages et tout ça. Tout ça. C'est vraiment un cercle vertueux, tu rentres par la porte que tu veux. Il y a le temps de l'être, c'est vraiment travailler sur ta signature énergétique. On attire ce qu'on vibre. Et si on veut changer quelque chose en nous, on peut aller commencer par changer notre signature énergétique. Donc émettre une nouvelle information. Et puis il y a le temps de l'âme qui est vraiment là pour t'aider à reconnecter avec toutes les facettes de toi-même. Okay? Et puis voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. Plus tu es reconnecté avec toutes les facettes de toi-même, plus tu vas pouvoir t'incarner pleinement et donc être enraciné. Donc ça, c'est le temps de la matière. Plus tu es incarné pleinement, plus tu peux ouvrir ton cœur avec puissance. Plus tu peux ouvrir ton cœur avec puissance, plus ça va être facile de générer de l'énergie pour aller chercher ces fragments d'âme, si on veut bien, ces bouts de toi, ou aller reconnecter, que ce soit avec les anges, les archanges, toutes tes familles d'âme. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et donc moi, c'est ce que je transmets à mes élèves, avec en plus, évidemment, des techniques de soins, si on veut bien. Mais j'insiste pas beaucoup sur la technique, parce que pour moi, donner un soin, c'est une manière d'être. C'est réussir à se connecter pleinement à qui on est, à l'univers et à l'autre. Et ensuite, la magie opère. On n'a pas besoin de contrôler comment la magie doit opérer. On a juste besoin de se mettre dans un flot, okay? Et de s'abandonner dedans. Et c'est ça, pour moi, qui compte plus que les techniques. Les techniques, elles sont toutes bien. Les techniques, elles te servent à donner un canevas, à connecter avec certains types de personnes. Par exemple, quelqu'un qui est persuadé que l'hypnose est bon pour elle, si toi tu fais de l'hypnose, ça va être parfait. Ok, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un excellent thérapeute Reiki et un autre excellent thérapeute Reiki? C'est qui il est, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui rayonne, ok? C'est pas forcément son niveau ou même le nombre d'années d'expérience. Okay. Et donc, là, on a commencé à offrir des soins en tant que groupe de la danse du ciel. C'est-à-dire que pour que mes élèves puissent s'entraîner, on avait déjà des sessions de soins individuels, c'est-à-dire des soins entre... nous, on appelle ça les soins entre nous. Donc c'est une qui dit « Ah, j'aimerais bien un coup de pouce pour tel truc » et hop, on lui fait un soin. Ou les échanges de soins entre élèves. On avait les cas pratiques, c'est-à-dire qu'on propose à des gens de recevoir un soin de la part d'une élève, mais c'est une élève qui donne le soin. Okay? Et là, c'est le groupe entier qui donne le soin à une personne. Et c'est vraiment ce que j'appelle des soins de cohérence. Nous, on est là à œuvrer ensemble, à faire monter l'énergie, à amener l'énergie, et on se connecte en fait avec ton toi supérieur. Et c'est ton toi supérieur qui sait là où l'énergie a besoin d'aller. Nous, on n'est pas dans le contrôle de qu'est-ce qui doit être fait. On est plus à amener un terreau fertile pour ta guérison. Et c'était vraiment une excellente expérience. C'était pas tout à fait notre première fois, mais presque. Où là, on a vraiment eu 2 personnes aujourd'hui qui ont reçu un soin de la part de notre groupe. Et vraiment, c'était bon. C'était bon, c'était facile. De juste, en plus on se connaît bien parce qu'évidemment c'est mes élèves, on se voit chaque semaine et tout, elles-mêmes entre élèves elles se font aussi souvent des soins, donc il y a vraiment une belle cohésion de groupe et il n'y a personne qui a besoin de tirer la couverture à soi, qui a besoin d'en faire plus que les autres, on est vraiment dans un groupe où chacun a sa place, chacune a sa valeur et quelque part
on est capable de mettre l'ego de côté. Pas parce qu'il est mauvais, juste parce que là, il n'est pas utile. Donc c'est vraiment, en tant que groupe, on a pu se connecter tous ensemble et se reposer les uns sur les autres et agir en tant que groupe. Et ça, c'était vraiment une très très belle expérience de pouvoir, quelque part, quand tu te connectes en tant que groupe, eh bien tu vas profiter des forces de tout le monde. Alors tu peux te reposer dans le groupe. Tu peux juste mettre ton cœur, qui tu es, à disposition et laisser l'intelligence collective œuvrer. Et ça, c'était vraiment, mais vraiment bon. Et en fait, j'ai un peu de peine à trouver des mots pour te décrire l'expérience en elle-même parce que c'est quelque chose à vivre qui n'est pas vraiment descriptible, mais c'était vraiment bon d'œuvrer ensemble dans un même but, hein, soigner des gens, aider, là en l'occurrence il y a 2 personnes différentes qu'on a traitées l'une après l'autre, aider ces gens-là à se rétablir, à retrouver leur puissance, leur force en leur offrant du soutien et un terreau fertile, on pourrait dire. Et aussi au niveau informationnel, hein, on porte les codes de guérison et on les transmet. Et voilà, c'était vraiment une magnifique expérience. Pour moi, il y aura clairement un avant et un après, parce que je rêvais de ça. Ça donne vraiment du sens pour moi d'avoir réuni une communauté de danseurs célestes, de danseuses célestes, pour qu'on puisse offrir des soins comme ça. Et donc, on va continuer. Et donc, si tu regardes ce live et que ça te parle, ça t'intrigue, soit tu te dis « Hé, mais j'aimerais trop apprendre à faire ça », ben, peut-être que la formation danseuse céleste, elle est juste pour toi. Et là, tu peux venir me demander des compléments d'information. Ou alors, tu dis « Hé, j'aimerais trop recevoir un soin des danseuses célestes ou des danseurs célestes. » Il y a aussi quelques hommes avec nous. Pour X raisons. Voilà, je demande 50 € pour recevoir un soin de notre communauté. Tu peux être présent ou pas, c'est toi qui décides. On fait ça les mardis après-midi. Donc voilà. Sur ce, je te laisse. Je vais aller finir de faire mon souper. Et je me réjouis de te retrouver demain. Et si tu as la moindre question, la moindre remarque, envie de partager quelque chose, parce que peut-être que tu as fait une expérience similaire à ce qu'on vient de vivre cet après-midi, eh bien, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, je serai très heureuse. Tu peux mettre le hashtag première fois si tu me rencontres pour la première fois. Le hashtag replay si tu me regardes en replay. Et le hashtag danseuse céleste si tu es déjà une danseuse céleste. Et ça, je sais que mes élèves le font déjà. Donc voilà. Je suis très heureuse d'avoir connecté avec toi. N'hésite pas aussi à partager cette information si ça te semble pertinent. À bientôt!